Big up à toi, nous sommes tous des ignorants, mais nous n'ignorons pas les mêmes choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire part d'une vidéo de ces frères africains qui passent le temps à vous vendre le rêve russe. La Russie a ses lois, la Russie a ses règles, la Russie a plusieurs types de visas. Mais il y a des visas que je ne vous conseillerais jamais. Dans le cas où vous voudriez vous établir en Russie. Le visa tourisme est le plus pourri des visas pour une personne qui veut s'établir en Russie. Mais il y a des personnes qui utilisent leurs réseaux sociaux pour vous vendre ce type de visa. Le visa tourisme est le visa le plus nul en Russie. Pour celui qui veut s'établir en Russie, je ne vous conseillerais jamais ce type de visa. Écoutons la vidéo de ces frères africains qui vous vendent le rêve du visa touristique, ce qui n'est pas vrai. Je tiens à vous rappeler, tout ce qu'il dit dans cette vidéo est faux. Je vais vous démontrer point par point où c'est faux. Écoutons la vidéo et revenons ensemble expliquer ce qui ne va pas. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me rencontres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Ici, je te parle de tout ce qui concerne la Russie, que ce soit sur les procédures d'immigration ou sur les universités et les formations en Russie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je me propose de te parler de ce phénomène de visa tourisme. Écoutons la vidéo dont ses frères nous fait part du visa touristique. Et je tiens à vous rappeler, tout ce qu'il a dit dans cette vidéo n'est pas vrai. Je vais vous montrer point par point ce qui ne va pas avec ses propos. Bonsoir, il y a un abonné qui m'a demandé en inbox que peut faire le touriste en Russie avec son visa touristique. Le touriste en Russie avec son visa touristique, il peut faire tout ce que quelqu'un qui a le visa étudiant fait. Étant donné que le touriste, à son arrivée en Russie, a un mois de visa. Avec ces un mois de visa, le touriste peut arriver en Russie, son visa va finir après un mois. Mais après, s'il rentre, avec ces un mois de visa là, il pourra travailler, même s'il est sans papier. Le touriste peut travailler en Russie étant sans papier, mais le travail pas officiel, hein. Il va trouver un travail là. Il y a le call center qui paye dans les $2000 le mois. Il y a le travail du chantier qui paye, quand je calcule, c'est dans les 25 000 francs CFA la journée. Vous travaillez de 8h à 17h avec une heure de pause de 13h à 14h. Il y a les livraisons. Le touriste peut même conduire un taxi, il peut faire son taxi. Et laissez-moi vous dire qu'en Russie, pour faire le taxi, vous n'avez pas besoin de faire le permis de conduire en Russie. Avec le permis camerounais, vous faites votre taxi tranquillement, personne ne vous dérange. Le touriste peut ouvrir un compte bancaire, c'est surprenant. Le touriste peut se rendre à la banque avec son passeport, rien que son passeport, il ouvre le compte bancaire et sa carte d'immigration. Voilà. L'enregistrement même, il n'a pas trop besoin. Il peut juste dire que je suis logé dans tel endroit et CBbank lui donne un compte bancaire. Voilà. Le touriste peut manipuler son argent dans son compte. S'il a un problème, il peut se plaindre à la banque et on va résoudre ce problème. Le touriste, en fin de compte, peut se remettre en règle. Après un certain temps, il peut trouver une femme, il se marie, ou bien il peut faire un enfant. À travers l'acte de naissance ou l'acte de mariage, il peut commencer sa procédure de papier. La procédure de papier, je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire. Nous sommes intéressés par la procédure de naturalisation en Russie. Je pense que tu viens de finir d'écouter cette vidéo. À peine avoir fini d'écouter, tu dis que waouh, la Russie a beaucoup d'opportunités. Tu es enjaillé, tu veux venir. Si tu as envie de venir ici, tu n'as pas d'opportunités. Mes amis, c'est qu'il a dit dans cette vidéo, rien n'est juste. Je peux même dire que c'est le contraire de ce qui vous attend ici. Et beaucoup de personnes tombent dans ces genres de pièges. Les amis, faites attention à qui vous écoutez sur les réseaux sociaux. Tous ont des gueules d'ange, mais ce sont parfois tous des gens qui vont vous dérouter parce qu'ils veulent prendre votre argent. Je suis pas en train de dire dans cette vidéo que ses frères c'est un voleur, mais il ne vous donne pas la bonne information. Quand il pense que ce gars doit être un Camerounais, vu son ton et son langage. Mais ce qu'il dit dans cette vidéo n'est pas vrai. Le premier point dont il dit dans sa vidéo, c'est quoi? C'est que lorsque tu arrives en Russie avec le visa touristique, tu peux faire avec ce visa tout ce qu'un visa normal peut faire. Ce qui est archi faux. Tu es limité avec le visa touristique. Tu es venu, comme son nom l'indique, sur ce visa-là, c'est le tourisme. Tu es censé faire que le tourisme. Ça dit quoi? Tu n'as même pas le droit de travailler. Tu vas seulement visiter. C'est ça le visa tourisme. Donc tu vas que visiter. Après, rentrer chez toi. Et c'est un visa qui ne dure que un mois. Comment une personne qui a un mois de visa peut faire des choses qu'une personne qui a un an de visa peut faire? C'est archi faux. Il dit encore dans sa vidéo, c'est que le tourisme peut travailler avec un mois de visa. Les amis, nous qui sommes en Russie, même pour avoir un travail, si je n'ai pas en règle, je dis un travail avec contrat, si je n'ai pas en règle avec d'abord l'université, c'est-à-dire quoi? Si tu n'es pas inscrit à l'université en temps plein, tu ne peux pas avoir un contrat dans une entreprise. C'est le cas où même ce n'est pas un travail officiel. C'est bien vrai, on va te recruter. Lorsqu'on va te recruter, à tout moment, si le contrôle passe là-bas, on va te ramasser, on va te mettre au camp de déportation. Donc ça n'encourage même pas, ça n'a même pas la force d'aller travailler. Même l'employeur qui va te recruter, lui-même va douter. Lorsqu'il va prendre ton passeport, il va voir visa tourisme. Pour te recruter, ce serait difficile, ce serait très dur. Alors, quel genre de job tu vas faire? Ce sont que les chantiers. Et qu'est-ce qui se passe dans les chantiers en Russie? Où il dit encore que tu peux encore aller travailler dans le call center. Quel call center? Je vais vous montrer encore les vidéos des call center. Comment est-ce qu'on traque des étrangers là-bas ou comment est-ce qu'on traque les gens qui font le call center. Le call center, pour moi, n'est pas considéré en Russie comme un travail. Pour moi, c'est une forme de vol. Donc, ceux qui font le call center en Russie, pour moi, c'est une forme d'arnaque. Vaut mieux travailler au chantier étant en règle. Tu peux prendre ton visa étudiant, tu peux travailler au chantier, il n'y a pas de problème. Mais prendre un visa de tourisme, aller travailler au chantier. Si la police d'immigration débarque là-bas, tu aurais des problèmes. Regardez encore les images, les vidéos de ces travailleurs au chantier.
Quand tu es sans papier en Russie, on te craque comme un bandit. Tu es pourchassé partout. Tu n'as la paix nulle part. Подними голову. Следственный комитет. Еще второй этаж. Здесь живет кто-то? C'est un cauchemar quand tu es sans papier ou quand tu as un visa qui n'est plus normal en Russie. Donc faites très attention. Le visa tourisme ne nous donne aucune opportunité. Je répète encore, le visa tourisme ne nous donne aucune opportunité. Regardons encore la vidéo du call center dont il parle et la vidéo encore des chantiers. La police d'immigration les craque chaque jour, les pourchasse chaque jour. Que ce soit dans les rues, dans les chantiers, dans les call centers, vous êtes pourchassés partout, même dans les métros, on vous pourchasse là-bas. Il n'y a aucune opportunité avec le visa tourisme. La seule chose que tu peux faire, c'est de visiter pendant un mois et rentrer chez toi. C'est la seule chose que tu peux faire avec le visa tourisme. Bien que tu vas travailler, mais c'est un travail au noir. Après ton délai de un mois, tu es censé rentrer chez toi. Alors si tu décides de rester en Russie, automatiquement tu deviens sans papier et tu ne peux plus changer ton statut. Pour changer le statut, tu dois rentrer dans ton pays, changer ton type de visa avant de revenir encore. Lorsqu'il parle que tu vas changer le statut, tu ne peux pas changer le statut. Il dit encore dans sa vidéo que le tourisme peut faire le taxi. Il va prendre le taxi.
tout. Quel propriétaire de voiture va accepter donner sa voiture à une personne qui a un visa tourisme et qui n'a pas un permis russe? Il y a des villes en Russie que tu peux conduire avec le permis de ton pays. Mais les villes comme Moscou, tu n'as pas le permis de Moscou, ça ne passe pas. Il y a des villes où tu es obligé de refaire le permis de la ville avant de conduire dans la ville. Il y a des villes où tu peux prendre sur ton permis, faire l'équivalence et conduire dans la ville. Mais comment tu as un visa de tourisme, tu vas entrer dans un ministère pour faire un permis, pour faire l'équivalence de ton permis étranger avec un visa de tourisme? Pour moi, ça ne passe pas. Ce n'est pas évident. Donc, dis que tu vas changer ton permis, tu vas conduire. Pour moi, c'est possible, oui, mais pas dans toutes les villes. Et conduire pendant combien de temps? Pendant un mois. Parce qu'une fois que ton visa de tourisme est expiré, tu n'as plus le droit à conduire. C'est fini. Tu vas remettre la voiture et être un piéton. Il dit encore dans sa vidéo que le tourisme peut ouvrir un compte bancaire. Là, c'est vrai. Quand tu viens d'arriver en Russie, tu es libre d'ouvrir un compte bancaire, quel que soit ton statut. Mais récemment, il y a une loi qui est sortie disant que toute personne venue en Russie et qui était enregistrée à l'entrée avec un statut, lorsque tu arrives ici, que tu perds ce statut, c'est-à-dire que ton visa est signalé comme terminé, alors on est capable de fermer ton compte bancaire. C'est quoi? Lorsque tu as un compte bancaire et que tu viens sans papier, la banque va te signaler qu'ils vont fermer ton compte. Là maintenant, tu ne peux plus avoir accès à ton compte. Donc, l'argent que tu avais à l'intérieur, tu dois retirer ça rapidement afin que ton compte ne soit pas fermé avec ton argent à l'intérieur. Donc, ouvrir un compte bancaire étant avec un visa de tourisme, c'est possible, mais à tout moment, tu vois que tes un mois vont terminer, ils vont fermer ce compte-là. Il dit encore dans sa vidéo que le tourisme peut épouser une femme et se met en règle. Les amis, si ça, c'était la Russie, c'est que tout le monde vient en Russie. Il dit que le tourisme peut épouser une femme. Les amis, même quand tu es étudiant en règle en Russie, que tu épouses une femme, que vous faites un enfant, même pour faire la procédure, afin que tu changes de statut, c'est compliqué, c'est difficile. C'est un processus qui est souvent très long. Il faut être patient. Mais comment une personne qui n'a que un mois de visa va enceinter une femme qui va porter une grossesse pendant 9 mois? Elle va accoucher. Tu ne parles même pas d'abord la langue russe. Mais tu vas épouser une femme qui va porter une grossesse pendant 9 mois. Toi, tu ne parles pas la langue russe. Les femmes russes sont très conservatrices. Même ce que vous appelez mariage arrangé, ça n'existe même plus. Car même quand vous vous mariez et quand tu veux faire les papiers, c'est-à-dire tu as un enfant, même avant qu'on donne le papier, c'est compliqué. Tu dois suivre un processus. Parfois, c'est décourageant. Alors, la seule façon parfois pour des personnes étrangères de changer facilement de statut, c'est avec un diplôme russe. C'est plus rapide. Même ceux qui demandent l'asile, c'est compliqué. Quand tu demandes l'asile en Russie, c'est un processus long. Mais il nous dit ici dans sa vidéo qu'à le visa de tourisme, tu changes de statut et épouser une femme. Les amis, même si c'est le cas que tu épouses la femme, on va te demander de rentrer chez toi afin que ta femme te donne encore l'invitation avant que tu reviennes encore. Il faut que la femme t'aime vraiment pour te faire revenir encore. Donc, à nouveau cerveau, pensez bien lorsque vous faites vos procédures. Quel genre de personnes vous écoutez lorsque vous voulez faire ce genre de projet? Ce genre de projet coûte extrêmement cher. Je suis sûr que sa procédure coûte extrêmement cher. Il fait tout et tout pour prendre votre argent et pour venir vous abandonner ici après. Car lorsque vous arrivez en Russie, son contrat entre toi et lui, c'est terminé. Il ne serait jamais là pour te défendre devant les autorités. Il ne serait jamais là pour venir te sortir d'un commissariat ou pour venir empêcher ta déportation. Au contraire, il va devenir même injoignable. Donc faites très attention lorsque vous faites votre procédure, lorsque vous voulez venir en Russie. Pour moi, le visa le plus idéal pour venir en Russie, c'est le visa étudiant. Venir comme étudiant et après changer de statut. Car même le visa de travail est compliqué. Le visa visiteur, c'est aussi compliqué. Tous ont les gueules d'ange. Vous pensez qu'ils vous disent la vérité, vous pensez qu'ils vous aiment, vous pensez qu'ils veulent vous aider, mais ils veulent vous noyer parfois. Donc faites très attention. Levez votre cerveau, les amis, et soyez très vigilants. L'argent n'est pas facile, l'argent est difficile. Donc lorsque vous décidez de venir en Russie, faites attention à qui vous écoutez sur les réseaux sociaux. Car il y a différents types de visas en Russie, mais tous ces visas ne vous offrent pas les mêmes opportunités. Le plus beau visa, le plus bon visa, c'est le visa étudiant. Ce visa te permet de changer facilement de statut après un diplôme russe. Et qu'en soit la valeur ou la couleur de ton diplôme ou ta note ou la note finale, tu peux changer de statut directement. Mais visa visiteur, visa touristique, visa travailleur, visa touristique là ou visiteur, c'est le visa que je ne recommande pas souvent trop. Tu peux venir visiter normalement. Donc visa tourisme, tu peux venir faire le tourisme normalement, tu rentres chez toi, il n'y a pas de problème. Mais si tu viens avec le visa tourisme disant que tu veux changer de statut, c'est pas possible mon frère, ce n'est pas possible. Tu vas seulement rentrer chez toi. Donc attention au visa qu'on vend, le visa tourisme là. Parfois ils vont nous dire que non, viens avec le visa tourisme, après tu vas traverser pour aller dans l'Europe de l'Ouest. Les amis, ces routes là, on vous attrape là-bas, c'est la déportation, c'est le rapatriement direct. C'est très mauvais cette route là. J'ai sorti une vidéo, vous avez vu comment les gens meurent sur cette route là. Aujourd'hui encore, la police polonaise a le droit de tirer sur les gens qui font ce schéma là, sur les immigrants. Donc faites très attention. Quand vous faites ce schéma là, vous perdez votre vie. Soit vous faites ce schéma là, ce n'est plus pour revenir. Donc attention aux rêves qu'on vous vend sur la Russie. La Russie a ses réalités. Faites très attention. Si ma vidéo t'a intéressé, je te dis encore merci de t'abonner, de liker et rendez-vous à la prochaine vidéo. Big up.